Hey, salut tout le monde! Bon, hey, ça brasse de ce temps-ci dans l'actualité du JV. On sait que Microsoft est en procès contre la FTC pour le rachat d'Activision Blizzard parce que ça fait pas l'affaire à Sony que Microsoft acquiert un aussi gros studio. Mais ça joue vraiment dur. On pourrait dire que ça joue même très, 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 très sale. Parce que là, le procès a commencé et il y a beaucoup de documents qui sont en train de leaker présentement sur Internet. C'est assez inouï, dont une liste de studios que Microsoft avait fait. Puis c'était une liste de studios que Microsoft aurait voulu acheter. Ils n'auraient pas pu toutes les acheter, on s'entend parce que la liste est longue. Mais on parle de Bungie, de Sega. C'est vrai, ils ont même essayé de racheter Nintendo, je m'en rappelle. Puis quand c'est venu. Quand c'est venu aux oreilles de Nintendo, Nintendo était mort de rire de ce côté-là. Ben voyons donc. T'sais, il a même voulu racheter Nintendo. Ça aurait été une catastrophe parce que Nintendo doit rester Nintendo selon moi. Mais ils ont tenté quand même de racheter Sega et je pense qu'ils ont encore Sega dans le collimateur présentement. Ok. On va regarder. Fait que Sega, IO Interactive dans une shortlist. Dans la liste finale de Microsoft, on ne retrouve plus que 8 acteurs du jeu vidéo. Les noms sont connus. Super Giant Game, à qui on doit AIDS, à qui l'on doit AIDS, à DICE, qui est très bon. Si vous n'avez jamais joué vraiment à ce jeu-là, c'est vraiment bon. Niantic, les développeurs de Pokémon Go ou encore Bungie. Ben, Bungie a été racheté par Sony. Donc Microsoft va manquer le coup de ce côté-là. Qui étaient les créateurs de Halo et Destiny, surtout Halo, les premiers Halo, c'était Bungie. Ce email datant de 2021 ne prend pas en effet pas en compte le rachat de Bungie par PlayStation annoncé en 2022. Exactement. Fait que ça c'est juste une watchlist, mais tu sais c'est quand même quelque chose quand on y pense, tu sais, quand on pense à ça. Mais de plus intéressant est la présence de IO Interactive dans la liste. Oui, ça, je trouve ça très intéressant. Ce sont les développeurs de la série Hitman. Très, très bonne série de jeux, je peux dire pour ça. J'ai adoré la série Hitman, moi, personnellement. Là. Et le document révèle qu'il travaille sur Project Dragon, un jeu non dévoilé pour le compte de Xbox avec contrat d'édition Xbox Game Studio Publishing. Mais c'est ici qu'on voit encore une liste de jeux de Sega. C'est sûr que s'ils rachètent Sega, parce que quand même, Sega, depuis quelques années, ils font quand même des jeux quand même assez bien. Ils se sont rattrapés. Mais, parce que Sega, ils ont eu souvent des creux. Mais tu sais, si on parle de Sonic, Team Sonic Racing, 73%. Moi, que j'aurais donné un peu plus sur Metacritic personnellement, parce que j'ai adoré ce jeu-là. Mais tu sais, Yakuza, 89%. Football Manager 2021. Le pire, c'est que je l'ai et ouais, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Fait que ça donne une idée que Sega, quand même, si Xbox acquiert Sega, tu sais, c'est sûr ils pourraient se mettre une coupe d'exclusivité sous là-dedans, quand même. On va chercher plus de 100 entreprises dans le viseur, ça c'est vrai. Puis, mais ce qui a vraiment fait tourner la tête, c'est l'étude d'un rachat de Sega. Et oui, c'est vrai. Les deux entreprises ont toujours été très proches. C'est très vrai aussi. Et certains considèrent la Xbox 360 comme un successeur spirituel de la Dreamcast. Ben oui, parce que Sega sortait ses jeux en premier sur Xbox. Ils ont sorti sur PlayStation aussi, mais je pense qu'ils sortaient un peu avant sur Xbox. De ce côté-là, c'est vrai que la 360 a fait cartonner Sega.
C'est exactement ça qui s'est passé. La 360, qui a quand même eu une bonne carrière, qui a quand même été une bonne console, a fait fleurir Sega de ce côté-là. Fait l'objet de rumeurs récurrentes de ce document prouve que la firme y a sérieusement songé. Puis d'après moi, la firme, elle y songe encore. Mais à date, c'est pas fait. Figure 4, Sega Development Studio. Fait que ça, c'est les studios de développement de Sega qu'on voit ici avec des franchises. Bon, Sonic en est une, Puyo Puyo en est une, Yakuza, Two Point Hospital qui est très bon. Si vous aimez genre gérer un hôpital dans un environnement complètement déjanté, ça fait penser au vieux jeu Team Hospital qui a existé il y a très longtemps. C'est un très bon jeu, soit dit en passant. Puis la Summer Sale de Steam a lieu cette semaine à partir de jeudi de cette semaine et c'est un jeu qui va sûrement avoir un bon gros rabais sur Steam. Team Hospital. Fait que ça, c'est toutes des franchises de Sega qui sont quand même assez grosses. Parce que quand ils disent ici, figure 4, Sega Development Studio. Fait que Relic est un studio de développement pour Sega, comme Company of Heroes, Dawn of Wars. Dawn of Wars. Hey, j'ai-tu joué à Dawn of Wars 1 et 2, moi? Bon, ouais. C'est un de mes Warhammer préférés. Company of Heroes 1 et 2 aussi. Excellent jeu, vraiment. Fait que ça, c'est ça. C'est des Sega, c'est des studios de développement de Sega. Fait que si Microsoft aurait racheté Sega, il aurait mis la main là-dessus, sur tout ça. Mais tu sais, dans un autre courrier signé Phil Spencer daté du 10 novembre 2020, on apprend que le rachat de Sega pourrait permettre une belle expansion de la part de Microsoft au Japon. C'est surtout ça pourquoi que Microsoft veut Sega puis qu'il y a Sega dans le collimateur. C'est une compagnie japonaise et on sait que la Xbox a beaucoup de misère à percer au Japon et c'est sûr c'est dominé par PlayStation puis Nintendo. C'est sûr, c'est des compagnies japonaises, c'est leur terrain de jeu. T'sais. Puis on s'entend que les Japonais sont plutôt de ce côté-là renfermés sur eux autres mêmes. Pour eux autres, Xbox, c'est une compagnie occidentale, ils sont pas très ouverts de ce côté-là. Ils ont plus tendance à encourager leur compagnie, mettons, locale, si on pourrait dire ça comme ça. Là, au Japon, mais aussi en Europe, mais on va dire aussi en Asie aussi surtout. Mais en Europe, où Sega propose de nombreux jeux populaires sur PC, ouais aussi. Et le mail indique comme prochaine étape du plan une réunion avec la direction de Sega Sammy en vue d'une discussion pour un éventuel rachat. Visiblement, le projet n'a jamais abouti et la raison peut être l'implication de Sega Sammy dans les jeux de casino et jeux d'argent au Japon. Ouais, ça j'étais peut-être pas au courant de celle-là par contre. Autre là, mais tu sais, une activité qui n'intéresse pas Microsoft et que la firme liste même comme une source potentielle de problème. Ouais, ça c'est sûr que ça peut être ça peut revirer en problème. Hein. Il faut noter que le 1er février 2021, soit quelques semaines après le mail de Phil Spencer, Sega Sammy annonce une restructuration pour diviser son activité en deux parties distinctes. Ah ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je m'en rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus mais d'égale importance. Le jeu vidéo d'un côté et le casino de l'autre. Une restructuration qui féliciterait le rachat de la branche jeux vidéo par un acteur externe. Ouais, c'est pas pire ça. Fait que tu sais, ça j'en avais parlé. Mais il y a plus de 100 entreprises dans le collimateur de Xbox à ce moment-là. On est arrivé dans le top 100 sur Steam ou le top 250 sur Xbox. La liste est donc très longue et contient à la fois des éditeurs et beaucoup de studios de développement. Ça, c'était une liste qui avait été faite de développeurs. Il y en a un sacré paquet. On voit encore Sega, Team 17, évidemment Team 17 très connu pour le jeu Worms, entre autres, et beaucoup d'autres choses.
mais ça reste quand même, moi j'ai bien aimé Worms. J'y joue encore. Bungie, CD Projekt Red qui sont Witcher et évidemment Cyberpunk. Le fameux jeu de Cyberpunk, on va toujours s'en rappeler. Crytek, que je connais quand même un peu. Et Giant Squid, qui est quand même connu. Gearbox Software. Ça, c'est tous des développeurs de ce côté-là. C'est tous des développeurs. 505 Studio Games, Devolver Digital, ça c'est les publishers. Ça c'est les studios qui développent, ça c'est les publishers. Ceux qui Mais ils avaient quand même Devolver Digital, Sega, Team 17. Tu sais, c'est quand même pas. C'est pas de la tarte quand on y pense. C'est vraiment pas de la tarte. C'est vraiment de colossal de ce côté-là. C'est vraiment colossal. Ici, on parle de studio de jeux pour PC, console, mais Microsoft dresse aussi une liste de 76 entreprises. Parce que ça, ce que je vous ai montré, ça, il y a beaucoup de jeux qui sortent sur PC dans cette liste-là, hein, que je viens de vous montrer. 76 entreprises candidates pour des rachats dans le secteur mobile. On y retrouve cette fois des spécialistes du jeu mobile comme Zynga ou Dina, mais aussi gros poissons comme Nintendo. Ouais, Nintendo, il développe aussi quand même pas mal sur le mobile. Ça serait pas la première fois de son histoire que Microsoft tente un rachat de Nintendo. Non, ils se sont déjà essayés. De ces, de ces plus de 1000 cibles potentielles, Microsoft a filtré des acteurs les moins intéressants où là, le rachat était impossible. Bon, fait que ici, c'est Developer to Watch. Comme vous pouvez voir, il y en a un sacré paquet quand même. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. C'est débile ce qui en ressort de ce procès-là. C'est vraiment, vraiment. Ça, c'est sûrement aussi ça, c'est ce que Microsoft peut-être trouvait de pertinent. Ici, des développeurs to watch. Ça, c'était des développeurs qui regardaient énormément. Fait que sûrement qu'ils avaient dans le collimateur peut-être pour un futur rachat de ce côté-ci. Ça se peut fort bien. Striking Distance Studio, hein? Oh, Callisto Protocol, quand même très très connu. Hein? Ça, Halo Games pour No Man's Sky. Joe Danger. Ah, Joe Danger, c'était bon ça. Hein? C'était bon ça. Euh, Ghost Ship Game pour Deep Rock Galactic, que je connais plus ou moins, mais c'est un titre clé. Fait que c'est quand même assez grave qu'est-ce qui se passe. C'est bien grave. Ça joue vraiment sale. Au fil des étapes du processus, certains candidats ont tout de même été retenus et il faut les citer. On retrouve le studio Paradox Interactive, Crusader King 3, qui est un de leurs titres clés, Larian Studio pour Divinity Baldur's Gate 3, ouais, le fameux Baldur's Gate 3 qui est toujours pas fini, Playhead, évidemment, je pense que c'est eux autres qui ont fait Limbo, je me demande si c'est pas eux autres qui ont fait Inside aussi, parce que c'est pas mal la même chose. Ça. Remedy Entertainment, évidemment connu pour Alan Wake et Control. People Can Fly pour Outrider. Ou encore, évidemment, le studio Crytek pour sa série de jeux Crysis. Qui est quand même une très bonne série de jeux quand même. On peut pas nier ça. Fait que, tu sais, c'est wow! Puis il dit, aucun de ces studios ont été rachetés, mais il faut noter que la plupart ont fini par signer un contrat autour d'un lancement dans le Xbox Game Pass de leur jeu. Ces contrats sont aussi sans doute un moyen pour Microsoft de tester la température. Fait que quand même, Microsoft a quand même ouf!
a quand même assez bien tiré son épingle du jeu. Bon, pourquoi que Microsoft a fait ça? Le but de Microsoft, mettons, en faisant une liste détaillée de même, puis une coupe de studios, c'était de mettre Sony en faillite. C'était d'écarter Sony du marché des jeux vidéo, du marché des consoles totalement. Hein. C'est un moyen aussi à Xbox de se vendre. C'est une certaine vengeance aussi de la part de Xbox que Xbox essaie de faire. Parce que Sony a quand même ri de Xbox, a quand même fait beaucoup de saloperies lui aussi dans le dos de Xbox dans les premiers temps que Xbox a intégré le marché du jeu vidéo. Sony ont signé des exclusivités dans le dos de Xbox, ils ont signé des exclusivités temporaires dans le dos de Xbox. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, soit en passant. Et puis, Sony a sa part aussi de saloperie là, dans l'histoire. Faut pas penser que là, Sony se fait jouer une méga saloperie, que Sony est blanc comme neige. Non, non, Sony est pas blanc comme neige. Et de loin, Sony a dominé le marché pendant longtemps. De ce côté-là. On revit un peu la guerre présentement, si on se rappelle, moi, dans les années 80-90, c'était Sega contre Nintendo. Sega Genesis contre Super Nintendo. Ça a été ça la guerre à l'époque. Mais là, présentement, la guerre, c'est Microsoft, Xbox contre Sony, PlayStation. Puis c'est vraiment une très très grosse guerre. On peut, tu sais, après Activision Blizzard, Microsoft était prête à dépenser autant d'argent que nécessaire pour éliminer Sony. Tu vois, j'en revenais à ce point-là. Le but de Microsoft, c'était d'éliminer Sony. Comme ça, Sony gagne, il y a le monopole. Là, il peut faire ce qu'il veut de ce côté-là. C'est un mail qui avait beaucoup de bruit dans le cadre du procès qui oppose Microsoft aux joueurs concernant son rachat d'Activision Blizzard. On connaît maintenant le contenu grâce au procès qui oppose Microsoft à la FTC qui révèle la stratégie pour éliminer Sony. C'est ça le but de Xbox présentement. Voici la traduction du email original pour comparaison. Ça, c'est sûr, ça a été traduit en anglais, en français. Une vision différente de celle décrite plus bas que nous. Bon, Microsoft semble dans la position unique d'être une capacité de dépenser de l'argent et mettre Sony hors jeu. Wow! C'est fort en crise, quand on y pense. Si nous pensons que le contenu des jeux vidéo est important, dans 10 ans, nous pourrions regarder en arrière et dire cela aurait totalement valu la peine de perdre 2 ou 3 milliards de dollars en 2020 pour éviter que la situation où Tencent, Google, Amazon ou même Sony sont devenus les Disney du jeu vidéo. Oh boy, ils vont pas de même ordre et possèdent la plupart des contenus de valeur. Par exemple, il est pratiquement impossible pour quiconque de lancer un nouveau service de streaming vidéo à grande échelle à l'heure actuelle. Ouais, ça c'est vrai. La Stadia, ça a foiré. C'était Google. Sur quel contenu se baser? Bon, des services comme Hulu, CBS All Access seront des acteurs insignifiants dans cette industrie. En ce qui concerne les jeux, il faudra 3 à 4 ans à Google pour mettre en place un studio et le faire fonctionner. Amazon n'a pas montré de capacité d'exécution sur le contenu des jeux vidéo. Ouais, ça, je sais pas, j'ai pas vu le service d'Amazon. Le contenu est le seul fossé que nous disposons en termes de catalogue fonctionnant sur les appareils actuels et de capacité à en créer de nouveaux. Bon, Sony est vraiment le seul acteur qui pourrait rivaliser avec le Game Pass et nous avons 2 ans
nous avons 2 ans et 10 millions d'abonnés d'avance. Ouais, c'est vrai que quand Microsoft, quand Xbox a annoncé son service Game Pass, tout le monde riait de ça et Sony a été le premier à rire de ça. Et le Game Pass, malheureusement, présentement, ça cartonne. T'sais. Si nous faisons marche arrière sur les sorties simultanées, il sera difficile de convaincre les gens que des choses comme mixer xCloud ont une chance de survivre à un examen minutieux. Wow! C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Une stratégie de Microsoft pour éliminer la PlayStation de Sony. Devant le juge, Microsoft affirme que cet email est ancien et que l'entreprise n'a jamais adopté cette stratégie. En tout cas, ça ne regarde pas bien. Hein. Interrogé par The Verge, David Cuddy, le directeur des affaires publiques chez Microsoft, répond ce mail date de 3 ans et demi et précède de 25 mois l'annonce de notre acquisition. Il fait référence à des tendances industrielles que nous n'avons jamais suivies et n'est pas lié à l'acquisition d'Activision Blizzard. Fait que c'est ça, en gros. Son Xbox avait en tête, à ce moment-là, d'éliminer Sony, une fois pour toutes, et de prendre le contrôle du marché, surtout grâce à son Xbox Game Pass. Parce que c'est très payant pour eux autres présentement, le Game Pass. Ça leur apporte des millions, des milliards de dollars même. Parce que, tu sais, il y a plus de 10 millions de... Il y a plus de 10 millions de joueurs présentement. Fait que, tu sais, bon, le email fait partie de la discussion sur le Xbox Game Pass et malheureusement, les autres mails échangés sont expurgés du procès. On n'en sauront donc pas plus. Mais il semblerait, vu que ce mail, qu'en 2019, Microsoft envisageait de ne pas lancer ses jeux sur le Xbox Game Pass le jour de leur sortie. Parce qu'à ce temps, ils le font, là. Day One, le jeu sort sur Game Pass. Ce qui n'a pas plu à Matt Booty. Si nous faisons marche arrière sur les sorties en simultané, il sera difficile de convaincre les gens que des services de streaming de jeux vidéo comme Mixer, xCloud ont beaucoup de chances de survivre à un examen minutieux pour tester. C'est sûr que s'ils sortent pas les jeux en simultané, c'est sûr que le monde va se désabonner du Game Pass et ils vont aller acheter le jeu tout simplement. C'est ce qui va arriver. Fait que Microsoft était un peu coincé et pas un peu, pas mal coincé, je dirais. Les emails montrent surtout la stratégie et la réflexion de Microsoft autour du contenu des jeux vidéo pour son abonnement Xbox Game Pass en 2019. Ok, Microsoft a depuis acquis Bethesda, oui, on le sait, éditeur de The Elder Scrolls et de Fallout pour 7,5 milliards de dollars et tente de faire passer son projet de rachat d'Activision Blizzard d'une valeur de 68,7 milliards. Wouh! C'est pas de la tarte, hein? Je peux vous le dire. C'est vraiment pas de la tarte. Ces deux acquisitions sont cependant beaucoup plus importantes qu'une petite somme de 2 à 3 milliards de dollars mentionnée par Matt Booty. Oui, parce que là, on disait, s'il disait que c'était 2 à 3 milliards de dollars, puis là, on est rendu à 68,7 milliards de dollars, il y a quand même une bonne, ouais, une très, 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 très bonne différence de ce côté-là. Mais Jim Ryan a quand même répondu à certaines affaires comme aujourd'hui, le fameux jeu Starfield, le boss de Sony, Jim Ryan de PlayStation, déclare que l'exclusivité de Starfield sur Xbox n'est pas anticoncurrentielle. Cela me plaît pas, mais je ne vois pas comment cela comme anticoncurrentiel. J'espère, parce que Xbox a de la misère à avoir des exclusivités, tandis que Sony en ont beaucoup plus que Xbox des exclusivités. Horizon Zero Dawn, ils ont quand même God of War, ils ont Ratchet. Sur PlayStation 3, il y avait quand même PlayStation 2 de la série Jack and Daxter, c'était exclusif
sur PlayStation, c'est ce jeu-là aussi. C'était quoi donc le jeu aussi sur PlayStation 3? Je m'en rappelle plus. T'incarnais un raton laveur qui était Sly Cooper. Sly Cooper qui était une exclusivité sur PlayStation 3. C'est le jeu du raton laveur que je cherchais. C'était des exclusivités sur PlayStation, là. Puis, est-ce que Xbox a vu ça comme non concurrentiel? Moi, je penserais peut-être pas. Malgré que je serais curieux d'entendre la réponse de Microsoft de ce côté-là, par contre. Fait que le responsable de PlayStation a pris la parole au cours du procès et en cours entre Microsoft et la Federal Trade Commission. Bon, et pour son témoignage, on lui a demandé si le fait que Redfall et Starfield soient une des exclusivités sur console Xbox représentait un problème. Ben, il a répondu: je n'aime pas ça, mais je n'ai fondamentalement rien à dire, a répondu Jim Ryan. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du fait que Starfield ne soit pas sur PlayStation 5 et reste une exclusif à la Xbox Series X et S sur console, il a répondu: ça ne me plaît pas, mais je ne vois pas cela comme anticoncurrentiel. Bon, faut que Starfield reste une exclusivité Xbox. Xbox a besoin quand même d'exclusivité, a besoin de grosses exclusivités. Parce que Xbox, côté exclusivité, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont la série Forza, qui inclut Forza Motorsport, Forza Horizon. Ils ont les Gears of War. On parle de grosses exclusivités. Gears of War, puis la série Halo. C'est pas mal les trois grosses exclus que Xbox possède actuellement. Tu sais, ça en prend des exclus. Veux pas. Même si ça plaît pas à PlayStation, mais PlayStation, il y en a des exclusivités aussi. Ça joue des deux bords quand même. Les exclusivités de la console en particulier, ce qui concerne Call of Duty, est au cœur de l'affaire. La FTC contre le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars avec le prochain jeu de rôle spatial Bethesda, Starfield, qui ne sortira pas sur PlayStation, comme exemple du comportement de Microsoft après le rachat de la société ZeniMax. De son côté, Microsoft s'est engagé à garder Call of Duty multiplateforme au moins pour une décennie. Ça, c'est un peu con de la part de Microsoft. Oui, ils ont essayé de négocier une entente de 10 ans avec Sony. Et puis qu'après 10 ans, peut-être que le jeu deviendrait une exclusivité Microsoft. Mais c'est parce que le président d'Activision, lui, n'est pas d'accord avec ça. Le président d'Activision, présentement, il génère des milliards de dollars avec cette franchise-là sur toutes les plateformes confondues. PlayStation, Xbox et évidemment PC. Il fait énormément d'argent. Call of Duty, c'est la franchise qui rapporte le plus à Activision présentement. C'est débile. Puis le président de Activision, lui, il est plus visionnaire. Il voit beaucoup, beaucoup de choses. Il voit assez grand. Fait que, tu sais, ça serait pas dans l'intérêt de personne que, mettons, que Microsoft acquiert Activision Blizzard, puis après 10 ans, mais ils décident, bon, l'entente est expirée. Call of Duty devient une exclue Xbox. On sort le jeu seulement sur Xbox et sur PC. Je vois pas l'intérêt de ça. Faut que Call of Duty reste sur toutes les plateformes. Selon moi. Parce que sinon, ça va chauffer. Parce que si la société rachète Activision Blizzard, Jim Ryan s'est dit préoccupé par le sort de Call of Duty. Si Microsoft obtient le contrôle de la franchise. Ouais. Le commentaire de Jim Ryan tombe lors du troisième jour du procès. Au cours des derniers jours, une multitude de nouvelles informations ont été publiées. Par exemple, comment Microsoft a sérieusement envisagé d'acquérir plusieurs studios tels que Bungie, ça j'en ai parlé, IO Interactive ou Sega pour combler ses lacunes en matière de contenu. Ça j'en ai parlé aussi. Vous pouvez retrouver des révélations importantes et autres infos intéressantes sur IGN France pour le premier jour. Fait que, tu sais, ça fait. C'est très très gros ici. Puis ici, Jim Ryan de
Rachat du siècle, nouvelle révélation dans le duel Xbox que se livre PlayStation et Xbox. Jim Ryan pourrait regretter certains emails. Ah ouais, regarde. Fait que Activision, Blizzard, blablabla. Jim Ryan, PDG de PlayStation, pensait que la potentielle acquisition de Microsoft ne visait pas à verrouiller les jeux en tant qu'exclusivité Xbox. L'avocat du géant américain a révélé l'échange entre Jim Ryan, Chris Daring, ancien PDG de Sony Computer Entertainment, en discutant de l'annonce. Bon, ici, on a un email. Ce n'est pas du tout un jeu exclusif. Il voit plus grand que cela. Ils ont de l'argent pour le faire et des plans comme celui-ci. J'ai passé pas mal de temps avec Phil Spencer, actuel dirigeant de Microsoft, et Bobby Kotick, PDG d'Activision. Ces derniers jours, et je suis presque sûr que nous continuerons à avoir Call of Duty sur PlayStation pendant de nombreuses années encore. Déclaration de Jim Ryan et Chris Daring. Fait que, Bobby Kotick n'a pas l'intention. Kotick, il n'a pas l'intention. Lui, il sera pas vraiment d'accord à ce que ça devienne une exclusivité Microsoft Call of Duty. Ça, c'est sûr et certain. Cette révélation surprise va à l'encontre des arguments de Sony contre l'acquisition de Blizzard. Ben là, c'est ça, en voyant un email pareil, Sony il se tire dans le pied. Sony il pleure à cause de ce rachat-là. Puis là, c'est tout le contraire, ça ne fait rien. Ils ont eu une rencontre avec le PDG d'Activision Blizzard, puis tout est beau, tout baigne dans l'huile. Wow! c'est assez débile quand même l'hypocrisie qu'il y a en arrière de ça. C'est fou! Comme quoi que la politique, hein, peu importe dans quel domaine, à quel niveau tu fais de la politique, c'est toujours la même chose. L'hypocrisie en premier. La politique et le business. C'est ça, là. Peu importe le niveau, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Cette révélation surprise va à l'encontre des arguments de Sony contre l'acquisition d'Activision Blizzard, puisque la firme Nippon a maintenu qu'elle craignait que Microsoft ne rende Call of Duty exclusif à Xbox ou même sabote les versions PlayStation du titre. Voyons là, même si ça serait racheté par Microsoft, ça donnerait quoi à Microsoft de saboter un jeu qui sortirait sur sa plateforme puis sur PlayStation? Voyons, ça a tout simplement pas d'allure, là, vraiment. Là. Microsoft, ils ont des défauts, je suis pas sûr qu'ils iraient jusque-là. À la recherche d'un terrain d'entente. Microsoft a finalement proposé un contrat de 10 ans pour Call of Duty sur PlayStation, mais la société a refusé de le signer jusqu'à présent. Ben oui, je comprends, rendu là, un contrat de 10 ans. On veut pas un contrat de 10 ans pour PlayStation, on veut des garanties que le jeu va continuer à sortir sur PlayStation. Non, mais déjà que PlayStation a déjà eu quasiment cette garantie-là de la part de Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, quand même. Craignant le monopole autour de l'acquisition de Call of Duty par Microsoft constituait à l'origine une grande partie de l'enquête. Ouais. T'sais. Ce qui s'est passé aujourd'hui a montré que Sony savait depuis le début que nous respecterions notre promesse de garder ses jeux sur sa plateforme et a clairement indiqué que son travail de lobbying contre l'accord ne visait qu'à protéger sa position dominante sur le marché, a déclaré David Cody, directeur général des affaires publiques chez Microsoft. Mais c'est sûr que Sony, il est le numéro 1 présentement, puis il veut rester le numéro 1. Il veut rester le numéro parce que quand on pense que Microsoft est au troisième rang, là, la Xbox est au troisième rang. Il y a Sony en première position, puis en deuxième position, c'est Nintendo avec la Switch. Quand même, il faut le faire. Une console mid-gen, beaucoup moins puissante qu'une Xbox ou qu'une PlayStation, c'est classé deuxième en avant de la Xbox. C'est quand même, il faut le faire. Je pense que Microsoft aurait peut-être un examen de conscience
à faire de leur côté à ce niveau-là, en tout cas, parce que ça. Tu sais. Fait que. Mais c'est ça, je vois pas l'intérêt que Call of Duty devienne une franchise Xbox. Ça serait vraiment de se tirer dans le pied, puis à 100 000 à l'heure en plus. Vraiment à 100 000 à l'heure. Fait que ça nous montre toute l'hypocrisie qui se joue en arrière-scène entre PlayStation et Xbox. C'est absolument aberrant, hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis ça fait longtemps que je suis dans le domaine du jeu vidéo. C'est aberrant. On va voir, on va continuer à suivre la suite du procès. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir encore. Si on risque d'avoir de nouvelles surprises ou de nouvelles révélations de ce côté. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.